Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme vous le voyez juste là derrière, on est à Disneyland Paris. Je suis avec mon aîné cette fois-ci et on va faire un petit tour dans les différents lands pour voir justement quelle attraction on est susceptible de pouvoir faire à la période d'Halloween. Des attractions qui font un peu flipper, qui sont un peu dans le thème de l'imagineering ancien temps, on va dire, comme ça. Donc on y va, je vous emmène avec nous et c'est parti! Du coup, là, il est bientôt l'heure de la parade Disney Stars on Parade. Du coup, bah, nous, on l'a déjà vu, donc ça ne m'intéresse pas de la revoir. On va se diriger du coup sur Frontierland, histoire de pouvoir faire un peu d'attraction. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est le bon moment quand il y a la parade qui arrive. C'est vrai que les gens se précipitent beaucoup sur la parade et du coup on a un petit peu plus de chance d'avoir un peu moins d'attente aux attractions. Donc là du coup on va se rendre dans Frontierland. Donc Frontierland, vous savez très bien que c'est beaucoup ce land là qui a le plus, on va dire, d'attractions qui font flipper, notamment avec Phantom Manor, qui, bon, bah, comme son nom l'indique, est sur le thème des fantômes. Et on a aussi Big Thunder Mountain, qui par sa vitesse et son histoire sont toutes les deux des attractions parfaites pour la saison d'Halloween. Donc du coup on va se diriger vers celle-ci. Bon voilà, du coup on est sorti de Phantom Manor, c'était génial à faire. On n'est pas pour une fois resté bloqué dedans. Autre attraction que vous pouvez faire pour la saison d'Halloween, on va dire, et qui se trouve donc à Adventureland, c'est juste derrière moi, donc c'est le Skull Rock que vous pouvez donc visiter l'intérieur. On va donc aller faire un petit tour. Du coup on est sorti du Skull Rock parce que Ethan il me fait peur, alors du coup j'ai peur, alors du coup on sort. Voilà, je veux plus y aller, voilà. Sinon au moment d'Halloween, très sincèrement faites-le, c'est vrai que ça peut être une bonne expérience. Et en plus à l'intérieur vous avez à un moment donné un crâne, enfin un rocher qui représente un crâne de squelette. Franchement, c'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper quali, c'est génial. Donc n'hésitez pas à le faire, franchement. Alors du coup on devait faire l'attraction de Blanche-Neige qui est une attraction réputée pour faire peur aux enfants. Donc il y a un problème technique sur l'attraction. Je vous mets des extraits de vidéos, de mes anciennes vidéos que j'ai fait quand j'ai fait l'attraction du coup
de Blanche-Neige pendant que je vous parle en même temps. Là, du coup, on va se diriger vers une autre attraction qui peut faire peur pour certains enfants. Il s'agit de l'attraction de Pinocchio, qui est vrai que selon l'âge que tu peux avoir, ça peut te faire plus ou moins peur. On y va. Donc voilà, on vient de sortir donc de l'attraction de Pinocchio. Donc je vous ai mis des extraits bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir ou pas, selon certains plans de cette attraction, c'est vrai qu'elle peut peut-être faire peur quand Monstro sort tout d'un coup de son antre. Certains visages des animatroniques peuvent faire peut-être peur. Donc c'est vrai que pour un enfant, ça peut potentiellement faire peur. Alors, après les attractions semi-effrayantes de Frontierland, Adventureland, Fantasyland, il ne nous reste plus qu'un land à faire, c'est Discoveryland. Alors Discoveryland, c'est vrai que niveau attraction, j'en vois qu'une seule qui pourrait à peu près effrayer, on va dire, les enfants. Et encore, oh petit oiseau, et encore ça c'était avant qu'il la rénove, on va dire, je pense. Mais néanmoins je trouve qu'elle reste quand même, enfin qu'elle a quand même un côté effrayant, c'est le Nautilus. Du coup, voilà, j'ai fait toutes les attractions que je pense qui peuvent être parfaites pour la saison d'Halloween. Je vais mettre comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Du coup, j'ai fait donc les 4 landes, hein, clairement. Je n'en vois pas vraiment d'autres. Buzz l'éclair, pour moi, ça ne fait pas spécialement peur. Après, il n'y a pas... Ouais, franchement, c'est vraiment ces attractions-là que je pense qu'ils seront un peu plus intimidantes pour la saison d'Halloween. Donc, du coup, la vidéo, je pense qu'elle va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez, vous, une autre attraction qui est susceptible d'être aimée, on va dire, pour la saison d'Halloween, d'être parfaite pour la saison d'Halloween. Et puis, j'ai hâte de vous lire. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!